dépend pourquoi et ce que vous entendez par local. C'est compliqué de répondre pour la ville aujourd'hui avec 36 000 communes. Bon, moi je suis députée adjointe au maire et j'espère maire d'un secteur. Un secteur dans Marseille, par exemple, l'endroit où je suis députée, les 11e et 12e arrondissements de Marseille, c'est grand comme Toulon. Et c'est pour ça que dans le projet sur la métropolisation qui avait été voulu par Nicolas Sarkozy et qui est repris aujourd'hui par ce gouvernement, on réfléchit justement à pouvoir organiser ces territoires en fonction de leurs spécificités. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Par exemple, à Paris, il y a le Conseil général qui est fondu dans le Conseil de Paris. À Marseille, c'est pas le cas, mais moi je pense que ce serait vraiment intéressant que dans une ville, Paris, Lyon, Marseille, qui sont quand même 3 villes spécifiques organisées avec une mairie centrale, des mairies d'arrondissement, on ait un conseil général pour la vie urbaine qui soit fondu dans le conseil municipal. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat et le conseil général, c'était fait pour représenter la ruralité dans des conurbations comme Marseille, Lyon ou Paris. Je crois qu'il est nécessaire de revenir sur ce territoire qui a une homogénéité, qui a une histoire, qui a une cohérence et qu'une collectivité supplémentaire ne se rajoute pas. Et c'est pour ça qu'il faut fondre ça avec les compétences. Et on pourrait avoir un lien qui concerne les politiques de santé, puisque c'est le sujet, entre toutes les attributions de la ville, alors qu'elles soient dans le disque dur des villes ou que ce soit la volonté du maire, parce que ça aussi ça existe, sur les politiques sociales, d'accompagnement des personnes âgées, d'hygiène, etc., avec celle du Conseil général. Et je pense qu'on devra arriver à plus de cohérence, à plus de visibilité, et la démocratie, c'est ça aussi, c'est plus de transparence, que les gens comprennent le système dans lequel ils évoluent. Et qu'ils comprennent aussi où va leur argent, parce que tout ça, c'est de l'argent public. Il ne faut pas l'oublier. Donc on doit des comptes à nos concitoyens sur la façon dont on utilise et dont on organise le système en le rendant plus lisible et plus performant. Peut-être qu'on peut se poser la question de savoir si le mot démocratie est bien adapté à ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le système de santé? C'est qu'il soit efficace, transparent et qu'une personne qui a besoin, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est isolée, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle a une maladie chronique, puisse trouver la meilleure réponse. Or, je crois il y a plusieurs pistes. La première, c'est de respecter aussi la volonté des gens, puisqu'on est dans un système dit libéral, c'est-à-dire leur permettre de voter avec leurs pieds et d'accompagner cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu comme dans le système de l'éducation nationale, d'ailleurs, qui a beaucoup de points de comparaison avec le système de santé. Ce sont les gens les mieux informés qui vont aux meilleurs endroits. Et ça, c'est pas démocratique, parce que ça veut dire que la bonne information, c'est-à-dire que sa survie ou son projet de vie pour l'éducation nationale, est réservée aux personnes qui ont la meilleure information. Or, quand on met en place un système dans un pays comme la France, on a envie que chaque personne qui a un besoin puisse trouver la meilleure réponse à son besoin. C'est ça la démocratie, c'est que tout le monde soit bien traité et soit traité en fonction de ses besoins. Et que le système de santé répare les inégalités de territoire, répare les inégalités personnelles, de santé, etc. Aujourd'hui, c'est pas toujours ce qui se passe. Parce qu'on sait qu'il y a des grosses inégalités de territoire et que ça, pour des Français très jacobins qui aiment l'égalité, qui est dans notre devise, c'est pas possible. En tout cas, c'est vécu douloureusement. Ensuite, je pense qu'on a un problème d'outils. Aujourd'hui, on se prive d'un outil qui nous permettrait d'être efficace. Et quand on est efficace pour nos concitoyens qui ont des besoins de santé, qui ont besoin d'être soignés, c'est qu'on est démocratique. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment, en 2013, aujourd'hui, on se prive d'informations et qu'on travaille encore sur des cohortes de malades. Ce n'est pas normal. Quand on est malade, quand on est un homme, une femme, quand on a un certain âge, quand on vit à un certain endroit, quand on utilise certains médicaments, toutes ces informations-là, elles devraient être collectées et elles devraient pouvoir servir à faire en sorte qu'on suive beaucoup mieux les traitements. Je suis intimement convaincue qu'on aurait eu un vrai dossier médical. On n'aurait pas eu le scandale du Mediator, on n'aurait pas eu les morts du Mediator. Aujourd'hui, comment faire pour améliorer la couverture vaccinale sans dossier médical? Alors, je sais bien qu'on a prévu les âges, mais on a des outils formidables et on ne les utilise pas. Et ça, pour moi, c'est antidémocratique, parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. On n'a pas donné l'information, on se prive d'information, on se prive d'efficacité. Donc je crois qu'il faut travailler sur ces sujets. Et puis après, il y a un autre sujet qui est celui de l'organisation de la santé. J'ai bien dit de la santé et pas des soins, qui est confié
à trop d'organismes, que ce soit des collectivités locales, des collectivités territoriales ou des organismes. On n'a qu'à les citer et vous allez voir qu'il y en a beaucoup trop. Et chacun avec des missions qui sont pas clairement identifiées de la part de nos concitoyens et aussi avec des moyens qui sont différents en fonction du territoire et de la politique menée. Aujourd'hui, tout le monde se mêle de santé et de social. Chaque collectivité a une idée, veut faire un scoop, intervient par exemple dans les maisons de santé de territoire. Alors ça part d'un bon sentiment, mais que les villes, les régions, les communautés urbaines, les communautés de pays, les métropoles, les conseils généraux, la sécurité sociale, les ARS, et je suis sûre que j'en oublie encore, et des associations bien sûr, et des syndicats de professionnels, interviennent par exemple pour créer une maison de santé de territoire. C'est bien hein, que tout le monde s'intéresse au sujet, mais est-ce que ce sont les personnes efficaces? Est-ce qu'elles ont la légitimité? Est-ce qu'elles vont prendre la bonne décision pour les bonnes personnes? Est-ce que c'est visible? Quel argent? Pour quel but? Tout ça, c'est très très compliqué à appréhender et l'organisation n'est pas forcément limpide. Donc ça fait partie des progrès, mais il y en a bien d'autres à faire pour la démocratie sanitaire. Oh, yeah.